Bonjour tout le monde. Me voilà, je suis revenu pour vous expliquer les règles fondamentales de la phrase en français. Soyez attentifs et essayez de bien écouter avec moi pour comprendre, formuler et exprimer ce que vous voulez dire en français. Voilà, comme vous voyez, mes chers amis, les premières règles de l'expression en français, l'expression qui respecte la grammaire. Vous avez sujet plus verbe. Exemple, la pluie tombe. La pluie est un nom qui a la fonction sujet de la phrase. Et tombe est un verbe qui porte le sens de la phrase en relation avec le sujet. Comme vous voyez la deuxième règle, sujet plus verbe plus attribut. Exemple, le ciel est bleu. Le ciel est un nom qui a la fonction sujet de la phrase. Le verbe est et l'attribut est l'adjectif bleu. L'attribut est un adjectif ou un nom dans une phrase de ce cas. L'attribut est toujours relié au sujet par le verbe être, un verbe d'état, ou bien un verbe de changement comme devenir, ou bien aussi un verbe d'apparence ou de sentiment. Suivant la troisième règle grammaticale de la phrase en français, il y a la présence d'un complément dans la phrase. Comme vous voyez, sujet plus verbe plus complément d'objet. Mais il y a deux types de compléments d'objet qui complètent le sens du verbe dans la phrase. Le complément indirect, s'il est lié directement au verbe, sans préposition. Et il est indirect s'il est lié par une préposition. Remarquez le premier exemple. Je lis un livre. Vous avez un pronom personnel je qui a la fonction sujet, le verbe lit et le nom un livre. Il n'y a pas de préposition, alors un livre a la fonction d'un complément d'objet direct. Dans le deuxième exemple, elle envoie un message à sa mère. Elle est un pronom qui a la fonction sujet. Son verbe est envoie. Un message est un complément d'objet direct du verbe envoie. Et sa mère. Sa mère est précédée d'une préposition, alors il s'agit d'un complément d'objet indirect. À part le complément d'objet direct ou indirect, il y a aussi le complément circonstanciel qui complète le sens du verbe dans la phrase simple. Un complément circonstanciel apporte des informations sur les circonstances
de lieu, de temps, de cause et d'autres circonstances. Sa place dans la phrase est invariable. Elle peut être au début, à la fin ou au milieu. J'ai choisi des exemples de compléments circonstanciels en attendant que je prépare d'autres cours sur la phrase simple et le complément circonstanciel. Petit a. Complément circonstanciel de lieu. Ils habitent dans une petite maison. Vous avez le sujet il, le verbe habite, la préposition dans qui indique un lieu et une petite maison qui est la fonction d'un complément circonstanciel de lieu. Petit b. Complément circonstanciel de temps. Demain matin, je voyagerai à Fès. Vous avez demain matin, ça indique un temps. Et par la suite, vous avez le sujet je et le verbe voyagerai. Alors cette phrase contient un complément circonstanciel de temps qui est placé au début. Petit c. Complément circonstanciel de cause. Exemple, il a réussi grâce à son travail. Il, sujet, réussit, verbe conjugué au passé composé dans la phrase. Et grâce à locution prépositionnelle qui indique la cause et son travail à la fonction d'un complément circonstanciel de cause. Petit d. Complément circonstanciel d'opposition. Exemple, malgré la pluie, il conduit vite. Le sujet de la phrase est il, le verbe est conduit, mais ce qui oppose l'action de conduire est la pluie. Et même la préposition malgré indique le sens de l'opposition. Alors, la pluie, placée au début ou bien au milieu de la phrase, a la fonction d'un complément circonstanciel d'opposition. Petit e. Complément circonstanciel de but. Exemple, Leïla se prépare pour la fête. Vous avez un sujet qui est Leïla, un verbe qui est se prépare et la fête précédée d'une préposition qui marque le but ou bien la finalité. Alors, la fête a la fonction d'un complément circonstanciel de but dans la phrase. À remarquer qu'il y a d'autres compléments circonstanciels tels que le complément circonstanciel de mesure, de poids, de manière et d'autres. On va les traiter dans d'autres vidéos prochainement. Merci d'avoir visionné et écouté cette vidéo. S'il vous plaît, essayez de partager pour que tout le monde corrige sa langue française. Merci.